tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ces sorties livresques du mois de juillet qui me tentent particulièrement. Je ne sais pas si je les achèterai tous au cours du mois de juillet, mais en tout cas c'est des sorties qui me tentent. Je vais essayer de faire cette vidéo avec les dates de sortie par ordre chronologique. J'espère ne pas me tromper. J'ai cherché les informations sur les sites des éditions la plupart du temps. Donc je pense que la source est correcte. On commence tout de suite. Le premier, Journal d'un ado déjanté de Katia Lassante, qui est un livre autopublié qui sortira le 4 juillet. Donc on retrouve dans ce roman Fred, mais adolescent, Fred étant le héros masculin de la duologie Gueule d'Ange, duologie que j'avais adorée au tout début de cette année 2016 et qui a été réellement un coup de cœur pour moi. Et donc j'ai très envie de voir ce que va donner l'adolescence de Fred. Seconde sortie qui m'intéresse, Softly de Tarama. Tarama, bien sûr, Tarama. Seconde sortie qui m'intéresse, Softly de Tamara Weber, qui est un tome 2. Le premier tome c'est Easy, qui est depuis très longtemps dans ma palle mais que je n'ai toujours pas lu. Si je me trompe pas, ce tome 2 est plutôt la même histoire que le tome 1 mais vu par le héros masculin, si je ne me trompe pas. C'est une sortie qui aura lieu le 6 juillet aux éditions J'ai lu. Toujours le 6 juillet et toujours chez J'ai lu, le tome 5 de la série Crossfire Exalte-moi de Sylvia Day. Crossfire a été au départ une trilogie. J'ai adoré cette trilogie. Ça a été vraiment pour moi une trilogie très agréable à lire. Je pense que pour répondre à la demande de ses fans, Sylvia Day a donc continué certains tomes. J'avoue avoir été déçue par le tome 4. Ce tome 5 concluant la saga, je vais sans doute quand même le lire, mais j'y vais quand même avec moins d'enthousiasme que lors des 3 premiers tomes. On passe maintenant au 7 juillet avec le tome 1, The Deal, de la saga Off Campus de Elle Kennedy, qui va paraître aux éditions Hugo Roman dans leur collection de romances. Elle Kennedy, j'en entends beaucoup parler. C'est une auteure que j'ai envie de découvrir et je pense que je vais plonger de manière assez facile dans ce premier. Toujours le 7 juillet et toujours chez Hugo Roman dans leur collection New Romance, pardon. London, le tome 1 de Anna Todd. London est le demi-frère d'Ardine, le héros masculin de la série After. Je ne sais pas ce que ça va donner cette saga, mais Anna Todd a une écriture très addictive et on n'est pas à l'abri de dévorer ses romans. Donc je pense que je vais me laisser tenter par ce tome 1. Sortie suivante, Une autre femme de Anne Tyler chez 10-18. Je ne connais pas du tout Anne Tyler. Cette sortie me tente parce que tout simplement le résumé m'a interpellée. C'est l'histoire d'une femme à 40 ans qui a envie de changer de vie. Non pas que j'ai envie de changer de vie, tout va bien. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir l'histoire de cette femme. Toujours le 7 juillet et toujours chez Hugo Roman dans leur collection New Romance, The Air de Brittany Sherry, une saga autour des 4 éléments, donc là on est sur l'air. Pour être honnête, je l'ai déjà précommandé hier. On passe au 8 juillet avec un tome 2 plus fort de la saga Caroline et West chez Milady. J'ai lu le tome 1 plus loin il y a quelques mois. Là, c'est vraiment la suite de leur histoire, donc j'ai envie de voir un petit peu ce qui va leur arriver, parce que la fin du tome 1 nous laisse un petit peu sur notre faim, donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2.
Le 8 juillet, toujours chez Milady, dans leur collection Romantica, le tome 1 de la saga The Affair Séduction de Stacy Quinn. Je ne connais pas Stacy Quinn, mais en général, les romans publiés chez Milady sont toujours sympas, donc peut-être que je me laisserai tenter. On passe ensuite au 13 juillet chez Hugo Roman dans leur collection de romance avec le tome 5 de la saga Indécis ou de la saga Sauceless, selon comment on les appelle, de S. et Stephens. Une saga dont j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, que j'aime beaucoup. Cette fois-ci, ce tome-là concerne Griffin. Griffin qui me fait rire, donc j'avoue, j'ai hâte d'arriver à ce tome 5 pour être un petit peu dans sa tête. Et dernière sortie livresque qui me tente, Patriote, qui sortira le 24 juillet, de Amélie. Amélie, c'est une auteure que j'ai envie de découvrir, j'en ai déjà entendu pas mal de bons retours. Là, ça se passe dans le monde militaire. L'accroche, c'est 3 destins, 2 amants, une guerre, l'horreur. J'avoue que ça m'interpelle, donc à voir. Voilà pour ces sorties livresques qui m'intéressent sur le mois de juillet. J'ai pas trop encore regardé si sur le mois d'août il y avait beaucoup de sorties qui pouvaient m'intéresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez peut-être découvert certaines sorties, ou en tout cas que certaines de ces sorties vous donneront envie. N'hésitez pas à partager avec moi si vous avez certaines sorties en commun, certaines envies en tout cas en commun avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!